Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine. J'espère que vous allez bien malgré ces températures très hivernales. Cette semaine, il s'est passé encore une fois plein de petites choses dans le secteur de la mode, alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on prendra la direction de New York pour parler du thème de la prochaine exposition mode du Met qui sera inaugurée par la mythique soirée du Met Gala. Ensuite, on reviendra dans l'Hexagone pour parler de Shein qui est attaqué en justice par une centaine de marques françaises. Je vous explique tout juste après. Loewe, Saint-Laurent, on parlera ensuite des grandes maisons qui ont ouvert des nouveaux flagship stores cette semaine. On abordera ensuite Jacquemus qui a annoncé la date de sortie de son tout premier parfum. Et enfin, pour la minute culture mode, on évoquera une série documentaire dédiée à Alexander McQueen. C'est une soirée devenue mythique. Vous le savez sans doute, chaque année a lieu le Met Gala, une grande soirée de gala organisée au Metropolitan Museum of Art de New York. Et c'est vrai que ce qu'on retient majoritairement de cette soirée, c'est le tapis rouge avec les stars qui viennent sur leur 31, avec des looks souvent impressionnants, parfois spécifiquement créés pour l'occasion. Mais le Met Gala, c'est aussi une soirée pendant laquelle les invités découvrent la nouvelle exposition mode du Met, organisée chaque année, qui ouvre au public seulement quelques jours plus tard. Et c'est cette exposition en particulier qui a fait l'objet d'une grande annonce cette semaine, puisque son thème pour 2026 a été annoncé. Le Metropolitan Museum of Art et son Costume Institute dévoileront bientôt Costume Art, une toute nouvelle exposition qui sera donc inaugurée en mai 2026. Et cette exposition sera loin d'être anodine puisqu'elle marquera également l'ouverture des galeries Condé Nast, un espace de près de 1100 mètres carrés qui ouvrira dans le Met. Selon Andrew Bolton, le conservateur en chef du musée, cette exposition abordera, je cite, la centralité du corps habillé dans l'immense collection du musée. Il n'y aura donc pas que de la mode, il y aura également des peintures, des sculptures et plein d'autres objets qui entreront en dialogue avec des vêtements historique et contemporain. Pour Andrew Bolton, l'exposition Costume Art sera l'occasion d'insister sur l'importance du corps et surtout sur le lien indissociable entre nos corps et les vêtements que nous portons. Alors pour rappel, là c'est le thème de l'exposition du Met et non pas le thème du dress code du Met Gala. Lui, il devrait être annoncé dans les prochaines semaines. Après la polémique autour de son arrivée au BHV et des mésententes avec le gouvernement, les péripéties ne sont pas terminées pour Shein. C'est historique, cette semaine, 12 fédérations du commerce et plus de 100 marques ont annoncé engager une action en justice contre Shein. Parmi elles, on compte notamment l'Alliance du commerce, la FEVAD, qui est la fédération du e-commerce et de la vente à distance, la Fédération française du prêt-à-porter féminin, mais également des grandes marques françaises telles que Grain de Malice, Promode, Monoprix ou encore Besson. Dans un communiqué de presse commun, toutes ont souligné les manquements de Shein, dont, je cite, le modèle repose sur le non-respect des réglementations applicables à tous les acteurs implantés en France, un fonctionnement qui, selon elle, met en danger la sécurité des consommateurs, fragilise les entreprises, détruit des emplois et menace la vitalité des territoires. En parallèle, elles ont également précisé que le commerce français était bien évidemment ouvert à la concurrence, mais à une concurrence loyale, respectueuse des normes et des personnes. Dans le communiqué de presse, les fédérations et les marques ont également rappelé que Shein a déjà été condamné à de multiples reprises, notamment pour pratiques commerciales trompeuses, manquement aux obligations de conformité et de sécurité des produits, mais aussi pour violation de la réglementation sur la protection des données personnelles. Selon la Fédération française du prêt-à-porter féminin qui s'est exprimée sur Instagram, cette plainte a pour objectif de faire reconnaître le préjudice économique subi par les entreprises depuis 5 ans et obtenir des dommages et intérêts proportionnés, mais aussi de faire cesser immédiatement les pratiques illégales de concurrence déloyale. La première audience aura lieu le 12 janvier 2026 devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Cette semaine, 2 grandes maisons ont chacune inauguré leur nouveau flagship store. Pour rappel, dans les grandes lignes, si jamais vous ne savez pas ce qu'est un flagship store, en gros c'est une boutique positionnée à un endroit stratégique pour une marque, dans laquelle elle va vraiment beaucoup investir en termes de design, de merchandising, d'assortiment, etc. parce que c'est une boutique finement pensée pour représenter l'image de marque, son héritage, son positionnement. Souvent c'est aussi une boutique qui est beaucoup plus grande que les autres. Par exemple, le Louis Vuitton des Champs-Élysées, c'est un flagship. Le 30 avenue Montaigne de Dior, c'est un flagship. Le Longchamp rue Saint-Honoré
vrai, c'est un flagship. Et là, cette semaine, après celui des Champs-Élysées, Saint Laurent a ouvert les portes de son nouveau flagship store de l'avenue Montaigne. Après, je pense, 2 ans de travaux, un nouvel espace qui se déploie sur 3 niveaux, pensé comme une véritable immersion dans l'héritage, l'ADN de la maison et la vision d'Anthony Vaccarello, le directeur artistique de Saint Laurent. Chaque espace sublime les collections et est ponctué par des pièces d'exception, telles qu'une méridienne Paul Poiret pour Atelier Martine, une table de François-Xavier Lalanne ou encore des œuvres de Jean-Michel Franck. Évidemment, l'entièreté de l'offre Saint Laurent est à découvrir dans la boutique, le prêt-à-porter féminin, le prêt-à-porter masculin, la maroquinerie, les chaussures, les accessoires et la joaillerie. Je vous invite vraiment à aller voir des photos de la nouvelle boutique, elle est vraiment incroyable. Déjà, j'étais impressionnée par le merchandising du flagship Champs-Élysées, qui a ouvert il y a pas si longtemps que ça, et là, ça a l'air d'être tout aussi fou, si ce n'est plus. En parallèle de Saint Laurent, c'est Loewe aussi qui a également ouvert une nouvelle boutique, toujours sur l'avenue Montaigne. La première Casa Loewe en France a été pensée pour mêler art, mode et artisanat, le tout dans 580 mètres carrés, dévoilant les collections de prêt-à-porter féminin et masculin, la maroquinerie, les bijoux, les accessoires, les objets d'art et les objets d'art de vivre. Si ça vous intéresse, le nouveau flagship Saint Laurent est situé au 35-37 avenue Montaigne et le Loewe au 46-48 avenue Montaigne. Après la sortie de son nouveau sac intitulé Le Valérie en hommage à sa mère, Simon Porte-Jacquemus s'est laissé aller à quelques confidences cette semaine alors qu'il a été sacré Man of the Year par le magazine GQ. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Jacquemus avait annoncé qu'il ferait bientôt son entrée sur le marché de la beauté avec un partenaire de choix, le groupe L'Oréal. À l'époque, il avait déjà annoncé la couleur en expliquant qu'il y a 15 ans, il avait commencé à rêver et à créer Jacquemus avec le parfum et la beauté comme partie intégrante de sa vision de marque. Et bien cette semaine, alors qu'il a été interviewé par le magazine GQ à l'occasion de son apparition dans le classement des personnalités masculines les plus marquantes de 2025, Simon Porte-Jacquemus a annoncé que son premier parfum sortirait en 2027. On va devoir du coup attendre encore un petit peu quand même. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Et cette semaine, je suis à nouveau très contente parce que ce dont je vais vous parler est accessible gratuitement sur YouTube. En fait, la chaîne YouTube de McQueen a lancé une série de vidéos intitulée Documenting McQueen, qui a pour objectif de nous plonger dans les archives, dans les origines des codes signatures et dans les histoires qui ont défini et définissent toujours la maison McQueen aujourd'hui. Pour le moment, il y a seulement 2 épisodes. Tous 2 sont présentés par Alistair O'Neill, historien et professeur à la centrale Saint-Martin's. Dans ces 2 premières vidéos, il revient d'abord sur la collection automne-hiver 1996 et sur la collection Deliverance de 2004 en mettant en lumière la signature d'Alexander McQueen et toutes les pièces qui ont composé ces collections. Bref, c'est hyper intéressant. Si ça vous dit, la série documentaire s'appelle Documenting McQueen et c'est dispo gratuitement sur la chaîne YouTube de McQueen. Et voilà, votre récap des actualités mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. Merci infiniment de m'écouter, de suivre le podcast toutes les semaines, ça me fait très plaisir. Un grand merci également aux personnes qui donnent leur avis, qui commentent le podcast aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.